Hey, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons essayer de voir les prépositions en anglais. Nous allons voir ces trois prépositions que vous voyez. C'est très important pour ne pas mélanger les choses. Parce qu'il est important de ne pas mélanger les choses. Ok? Nous avons on, nous avons in et nous avons at. Ok, on qui veut dire sur. Ok, tu vois, j'écris au tableau. Par exemple, quand on dit au tableau, qu'est-ce que tu vas utiliser pour remplacer le au, le AU là en anglais? Ok, qu'est-ce que tu vas dire quand tu dis à quelqu'un regarde au tableau? Ben, ça se trouve au tableau. Ben, je suis en train d'écrire au tableau. Tu vas prendre on, in ou at. Tu comprends un peu, c'est très important. Alors, il y a des petites formules que j'ai résumées pour vous ici. Si tu as un petit cahier de notes, votre prise de notes, il faut noter ces petites formules-là. Et je pense que c'est avec ça que tu peux améliorer les choses. On met at lorsqu'on est à un temps spécifique. At place specific time. Donc, quand tu regardes ici, par exemple, qu'est-ce qui répond à cette petite formule qu'elle a? Le at. At, lorsque on est à un temps spécifique, at plus holiday period. Holiday, ok? Tout ce qui est congé, voilà. Tout ce qui est congé. Si la phrase parle donc de holiday period, tu mets at. On veut dire in ou bien comme ça. Donc, quand tu dis, par exemple, pendant les congés, hein, tu dois mettre at Christmas. Hein, la Noël ou bien tout ce qui est congé, at President Day, ok, at Independence Celebration, voilà. Alors, on va prendre cette première, bon, on va prendre ici aussi, on va finir avec ça. Le on, c'est lorsque vous avez des jours, ok. So now I'm doing this video, or I did this video on Wednesday. Tu vois, et j'ai fait cette vidéo, puisque vous allez voir la vidéo. Bon, je fais cette vidéo le mercredi. Donc, il ne faut pas dire I did this video, but I'm doing this video the Wednesday, le mercredi. Non, c'est pas bon. Ok? I'm doing this video, or I did this video on Wednesday. Ok, et aussi les dates. Donc le on, tu le mets devant les jours et devant les dates. C'est tout. Tout ce qui a trait au jour, tout ce qui a trait aux dates, tu mets on. Ici, le in, c'est le in qui a beaucoup de choses. Le in, tu mets ça, tout ce qui est devant les mois. Ok, yeah, in February. Il ne faut pas dire on February ou bien at February. Non. We are in January. We are not on January. We are not at January. We are in January. Pourquoi? Parce que January, c'est un temps dans lequel nous sommes. C'est un temps long. Ce n'est pas spécifique. C'est quand c'est spécifique que tu mets at. Et ça, tu comprends un peu? Yeah, tu vois? I'm doing this video at 8 o'clock. 8 o'clock. C'est spécifique. C'est le temps, mais c'est spécifique. January, par exemple, ici, c'est un mois. Mais ce n'est pas spécifique. Parce qu'aujourd'hui est le 25 janvier. Et aujourd'hui est mon anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à moi-même. Voilà. Mais tout à l'heure, quand j'ai fini, je m'en vais à l'école. Et je finis. Aujourd'hui, j'ai anglais encore. Je finis à 20h. Donc, anniversaire, là, il a fait ça au campus là-bas. Mais ce n'est pas grave. Joyeux anniversaire à moi. Tout à l'heure, il a fait un petit direct sur Hermani Varey USA. Et puis aussi un autre direct sur, en tout cas, sur un peu mes plateformes pour, voilà, célébrer mon anniversaire comme ça. Donc, joyeux anniversaire à moi. Donc, vous comprenez la différence, non? Ici, c'est specific time et aussi lorsque c'est une période de holiday. Voilà. Mais retenez bien specific time. C'est là qu'on utilise beaucoup le at. Ici, c'est les mois, tu mets in. Ici, les années, tu mets in. In 2023. We are in 2023. We are not at 2023 or on 2023. We are in. Parce que c'est une période qui est longue. Faites très bien la différence. Ici aussi, lorsqu'il s'agit, on dit century. Lorsqu'il s'agit, on dit siècle. Ok, siècle. Ok. Donc, dans les années 80.
au 21e siècle. Comment tu vas dire ça en anglais? Il faut mettre in. Et il faut mettre le the. Quand c'est le siècle, il faut mettre le the. Quand c'est l'année, tu n'es pas obligé de mettre the devant. Ok? Mais quand c'est le siècle, il faut mettre le the. C'est ça la petite difficulté à ce niveau. Alors, lorsque ce sont aussi des saisons, ok? Des saisons, voilà. Par exemple, les printemps, les saisons, tu vois, le spring, ok? In the spring, tu vois, non? Voilà, les saisons, tu prends le in. Et aussi, lorsque c'est time period, the time period, lorsque c'est long, c'est la même chose que j'ai expliqué ici avec les deux. Alors, si nous avons compris ça, mais on va remplir rapidement tous ces mots, très rapidement. 8 o'clock. Souvent, d'autres collent le o'clock, d'autres ne collent pas. 8 o'clock, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut prendre ici? 8 o'clock. Ben, tu vois que ici, specific time. 8 o'clock, c'est specific time. Ok, à 8h00. Donc, on va mettre at 8 o'clock. Alors, ici, ça, c'est century. Quand vous voyez comme ça veut dire dans les années 80, century. Ok, donc tout ce qui est century, on va voir ici, holiday period, non. Quand vous voyez ici, saison, non, vous voyez century. Et je vous avais dit qu'il y a toujours le the qui est devant. C'est par là que vous devez reconnaître, il y a un petit the qui est devant. Donc ici, c'est in the 8th century. Ici, quand vous voyez the 10th, qui veut dire le 10e, si vous voulez, le 10e. Aujourd'hui, le 10e. Tu vois, le 10e. Alors, quand vous regardez ici, days, vous regardez ici, saison, region, holiday time, etc., vous devez comprendre que ici, c'est on. Voilà. Parce que, pourquoi je dis on? Puisque ça, on a dit les days et les dates. Quand on écrit date, par exemple, regardez comment on écrit date aujourd'hui. La date d'aujourd'hui va s'écrire comme ça. Je vais écrire la date d'aujourd'hui ici. Je ne sais pas si vous allez voir. De l'autre côté, la lumière fait que vous ne voyez pas ce mot. Ça, c'est futur. Ok? Future. Ok? Vous voyez là-bas, vous ne voyez pas le mot. Par exemple, la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes donc Wednesday, on dit Wednesday, si vous voulez. Wednesday, January 25th, 2023. Vous voyez le 25th là? Et si vous voyez, c'est la même chose là qui se répète ici là. Ok? Il n'y a pas un E à la fin de TH. Hein? Voilà, mais ça veut dire, c'est comme si vous voulez, c'est une date au fait. Ça fait allusion à une date. Donc c'est ça qui est ici. Vous comprenez maintenant, non? Donc ça veut dire que c'est soit le jour, la date. Donc ici c'est la date. Ça fait allusion à la date. C'était quel? C'était quand? Oh, c'était le... Tu vois un peu, non? C'était le 10 janvier. C'était le 10. Tu dis à quelqu'un, ah, mais c'était en janvier qu'il a fait la vidéo. Ah bon, mais c'était quel janvier? C'était quand précisément en janvier? Oh, c'était le 25 janvier. C'était même le jour de son anniversaire. Ah, le 25 janvier. Donc en anglais, tu ne peux pas dire, hein, tu dois mettre préposition devant. Tu vois la préposition ici. Donc c'est on. On. Voilà. Alors, nous avons 10:30 AM. 10:30 AM, c'est le temps. Alors, ici, on dit at specific time. Donc, c'est le at. Donc, at, I'm doing the video at 10:30 AM. Ok, at. Alors, the present. Est-ce qu'on dit on the present, in the present, or at the present? Alors, on va voir. The present, c'est le temps. Ok? On est d'accord, c'est le temps. Mais le temps n'est pas spécifique. Donc, c'est pas at the present. C'est pas at the present parce que c'est pas spécifique. C'est le temps. On est d'accord. Ici, on dit in plus la saison. C'est une saison, c'est le présent, et puis ça dit de la journée, le présent, c'est le présent à présentement, ok? Donc c'est in the present, ok? Voilà, in the present. Il peut arriver que je peux faire des erreurs, hein? Donc c'est pour ça que nous étudions, puisque je suis un professeur d'anglais. Donc si vous voyez qu'il y a une erreur dans mes explications et tout, la partie des commentaires là c'est largement donc vide. Donc vous pouvez commenter pour dire, ah Herman,
Le premier là, c'est pas at, c'est on. Et après, on va discuter. Je vais fouiller aussi dans mes recherches pour voir. Peut-être que j'ai fait une erreur. Puisque là, il fait très froid. Il fait très froid. Mes mains, là, même, il ne peut pas sentir mes mains. Mais il faut que je puisse faire des contenus. On dirait hier, je n'ai pas fait contenu. Je ne sais pas trop. Il faut qu'on continue là-dessus. OK? Voilà. Alors, Christmas. Christmas, voilà ça. Holiday period. Donc, Christmas, c'est holiday. Donc, c'est at Christmas. The morning, day, date, no. Specific time, at the period time, month, century, season, in time period. Donc, time period. Donc, c'est in the morning. In the morning. In the morning. The first day. Donc c'est day, donc c'est on the first day, on the first day. That time, on va aller rapidement. At that time. Le that time, on dit à ce temps, c'est ce temps-là, à ce temps, ok? Alors on va regarder that time, day, date, non? C'est entre les deux. Specific time, or holiday, non? Ici, je pense que c'est période. Time, période, donc c'est in that time. Oh non, pardonnez. That time, c'est ce temps. Le that time, c'est ce temps. Je pense que c'est spécifique. Ok? At that time. Yes. Donc, on étudie si vous voyez qu'il y a des erreurs. Et c'est ça même qui est intéressant parce que vous pouvez détecter des erreurs et ça va nous aider à apprendre ensemble. The future. Là, vous ne le voyez pas bien. Je pense que la lumière frappe trop. Hein? Voilà. The future. OK? The future. The future. Donc, the future, c'est le futur. Donc, c'est quoi? Ici, non. Ici, on dit in time period. In saison. Donc, le futur. Donc, c'est in the future. In. Voilà. In. Alors, the last day. The last day, tout ce qui est day, c'est ici. C'est on the last day. The same time. Tout ce qui est same time, on est ici. Donc, je pense que c'est in the same, at the same time, or in the same time, at the same time, in the same time. Let's do in the same time. Attends, voici, c'est bien cadré. Voilà, donc la deuxième partie, je voulais voir si c'était bien cadré, si on voyait bien. Donc on ne voit pas très clairement puisque je suis dans un coin coincé, mais je vais chercher un gros tableau. Et puis aussi je vais chercher, comment on appelle ça, une bonne caméra. En tout cas, je vais travailler dessus. Cette chaîne-là, vous allez l'apprécier parce qu'on va apprendre ensemble. Donc s'il y a des erreurs, on y va. Ici on dit the same time. Ok? At the same time. C'est sorti en même temps. At the same time. Donc, c'est ça. The same time. Donc, quand vous voyez time, c'est spécifique. On dit same. À la même. Herman a fait tout. On a fait toute cette vidéo au même temps. C'est au même temps là. Ok? Qu'on a fait la vidéo. Donc, ici, c'est at. Sorry. I should use the red one. Ok? The red one to put the red position. So, here it should be at the same time. Donc, si tu connais cette petite formule-là, c'est ça là qu'il faut connaître. Tu connais par cœur, tu sauras t'exprimer. Donc, quand tu veux parler du mois, quand c'est le mois, tu sais que c'est in. Okay? So, please, can I invite you to take some coffee if you want in next month? Tu vois un peu, non? Or in January? Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, ça peut t'aider, ok? The dark age. Alors, ici, on dit, c'est comme les années, c'est ça, c'est une manière de parler typiquement en anglais, hein, qui veut dire dans les années sombres. Dans les années sombres, les années bizarres, les années sombres. Alors, un exercice, parce que, voilà, c'est comme ça aussi que je vais faire. Je vais laisser certains mots et vous allez trouver. Parce que là, c'est un peu bizarre. Je connais, mais c'est un peu bizarre. Voilà. Donc, je vous laisse ça à vous de trouver. Mettez la réponse en commentaire. Comme ça, il va y avoir interaction. Je vais changer encore un autre mot, 2 mots ici, que vous allez rechercher. Donc, on va sauter ça. À vous de chercher, s'il vous plaît. Voilà. Lui qui a trouvé vraiment, c'est que tu as respecté l'ordre. Christmas Day. Alors, ici, il y a 2 choses.
Christmas. Christmas, c'est holiday. Et puis, il y a day, qui est la date ici. Donc, on dit at Christmas Day or on Christmas Day. Ça aussi, il faut que vous puissiez travailler aussi. À vous de chercher. On dit, parce que vous regardez, il y a la règle qui est là. C'est la règle que nous tous on regarde. C'est la règle que j'ai regardé pour faire pour moi ici. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais regardez, ici c'est Christmas. Voilà, on a déjà fait Christmas. Vous voyez, mais ici il y a un day qui est venu là. Même Christmas là, mais il y a day. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre? Travailler là-bas. Alors on va avancer maintenant. The weekend. Alors the weekend, c'est holiday, ouais. Yeah, weekend. Le weekend c'est comme holiday, ok. Bon, donc est-ce que on dit on the weekend, at the weekend, or in the weekend? On the weekend, at the weekend, or in the weekend? Qu'est-ce qu'on dit, chers parents, chers amis? Alors, the weekend, ça c'est une période. Donc on dit in the weekend. Je pense bien. This century, ce siècle, donc c'est spécifique, ok? C'est spécifique, this century, donc at this century. Nous avons Friday, donc Friday c'est le jour, donc on réfléchit pas, c'est là on est, donc c'est on Friday. Nous avons 2022, ben, c'est quoi? C'est la date, 2022. Je crois que c'est la date. Voilà. Mais attention, c'est la date, mais attention, c'est l'année. Ça a failli me prendre, hein? Ça a failli me prendre. C'est la date, c'est vrai, mais ici, c'est une année. Donc, quand c'est l'année, il faut mettre in 2022. In 2022. Bedtime, le temps de se coucher. Bedtime, hein, je pense que le bedtime, c'est le specific time. Bedtime, ok? Donc, c'est at bedtime. Maintenant, holiday. Ah, mais il y a holiday ici, donc c'est at holiday. December, bon, December, ça c'est le mois, donc c'est in December. Breakfast, on va regarder, j'ai vraiment froid, hein. On va regarder breakfast c'est le déjeuner. C'est le déjeuner, donc c'est une période. On est d'accord, c'est une période, c'est le déjeuner. Ok, voilà. C'est pas un temps spécifique, ce n'est pas une date, ce n'est pas un jour. Donc c'est a specific time at breakfast. That day, ce jour, ok. Ce jour, ici il y a le day, mais attention, à cause des dates, on ne va pas prendre on. Non. On va pas dire on that day, parce que c'est vrai, on peut dire, mais on ne peut pas dire à cause des dates. Parce que le date là fait que c'est la date qui est là, qui rend le day spécifique. C'est pas n'importe quel day. Tu vois un peu, non? Ce n'est pas n'importe quel day, c'est spécifique. Tu vois un peu, non? That day. Donc vous allez dire at that day. Voilà. Parce que c'est spécifique. My birthday. Alors, birthday qui est là, c'est donc spécifique, non. Holiday période, non, c'est pas holiday. Aujourd'hui est mon anniversaire, mais on va à l'école et puis les gens travaillent, donc c'est pas holiday. Alors, c'est la date, le jour. Oui, birthday c'est un jour, c'est une date. Oui, c'est une date, parce que birthday ça, c'est une date. Puisque ici, regardez, c'est pas le mois, ce n'est pas l'année, ce n'est pas une saison. Donc, je pense que c'est on my birthday. Ok. The evening, le matin. The evening. Ça, c'est le matin. Donc, je pense que c'est time period. C'est le temps, mais c'est le matin. Donc, il y a 3 périodes, puisque ce n'est pas holy, ce n'est pas specific time. Evening, c'est le soir. Le soir, il y a plusieurs temps dans le soir, ce n'est pas spécifique. Ce n'est pas holiday. Ce n'est pas le jour ni la date. Donc, forcément, on est ici. Donc, c'est in the morning. Alors, le dernier, donc, vous allez faire les deux. Je vous donne 2 seulement, sur plusieurs qu'on a fait ensemble. The past.
c'est on the past, had the past ou in the past. Donc vous allez comprendre clairement que le passé c'est la saison. Ok, voilà. Ou time period. Parce que c'est pas spécifique, c'est pas holiday, c'est pas le jour, c'est pas la date. Donc c'est le passé. Le passé c'est la période. Si vous voulez, donc c'est in the past. Yes. So guys, voici un peu, pour ne pas tout mélanger, il faut simplement apprendre ces prépositions, ces petites règles là. C'est ça qu'il faut noter. Et puis vous pouvez prendre quelques mots comme exemple. Ou si vous voulez, vous pouvez copier tout ce qui est sur ce tableau dans votre prise de notes d'aujourd'hui. Mercredi 25, mercredi janvier, bon, ici on inverse, mercredi 25 janvier 2023, concernant in, on, in and at. Dans la prochaine vidéo, on va donc utiliser les trois, mais ça ne sera pas seulement les mots, ça sera les phrases. Comment les placer dans les phrases. Parce que ça sera une phrase et on va mettre les espaces et on va mettre les in dedans, on va insérer. Parce qu'avec la phrase, vous allez comprendre beaucoup plus. J'espère que vous comprenez un peu. Avec la phrase, ça va beaucoup plus nous aider. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir suivi donc, cette vidéo du jour. C'était donc votre frère Herman pour qu'ensemble, nous puissions apprendre. Donc, comme vous voyez que j'ai regardé seulement ça pour faire tout ça. Donc, s'il y a des erreurs, à vous de me dire telle chose n'est pas trop juste, telle chose est juste. Et on va discuter dans les commentaires. Mais n'oubliez pas, ici, on dit on the dark age ou in the dark age ou at the dark age. À vous de dire ça. Est-ce qu'on dit on Christmas Day, in Christmas Day ou at Christmas Day? Les deux, je les ai laissés pour vous. Je les ai laissés. Trouvez-moi les deux et vraiment, je sais que vous êtes avec moi. Merci beaucoup. C'était Herman, votre frère, pour pouvoir donc learn English together. God bless you and see you soon.